Je m'appelle Dennis Thompson. Je suis né à Camperville, qu'on appelle aussi Pine Creek Settlement. C'était un établissement métis mixte et ça l'est toujours. Nous acceptons tout le monde. Je viens d'une famille Anishinaabe. J'en suis très fier. Nous étions 14. Mon expérience à l'externat est une autre histoire. J'entendais les enfants. Nous habitions juste à côté des terrains de baseball. J'étais tout petit à l'époque et je les entendais rire et jouer. Je voulais me joindre à eux. Le premier jour n'a pas été agréable. Pendant la récréation, j'ai commencé à parler à mon cousin. Grave erreur. Je parlais dans ma langue et les religieuses m'ont empoigné, m'ont couvert la tête et m'ont fait traverser la cour de l'école en me traînant de force. Elles m'ont emmené dans la salle de chauffage et ont commencé à me savonner la bouche. Elles ont dit « Tu ne prononceras plus jamais ces vilains mots ». Elles ont commencé par les pincements quand j'avais écrit la mauvaise réponse. Ensuite, elles se sont mises à me fouetter. La sangle visait à causer de la douleur. Je me faisais fouetter à peu près 1 jour sur 2, que ce soit parce que je cherchais à protéger quelqu'un d'autre ou parce que j'étais la personne coupable. J'acceptais la responsabilité. En 3e année, j'ai été forcé de tenir des livres à bout de bras au-dessus de ma tête. J'ai dû rester comme ça 3 heures. Il n'y avait absolument aucune pitié. À 8 ans, je me faisais taper les doigts avec une baguette d'environ 3 pieds de long. Ça arrivait au moins 1 fois par semaine. Va te laver les mains, tu ne devrais pas être brun. Franchement, comment peut-on dire à quelqu'un de ne pas être brun? Je m'étais déjà promis qu'elle ne me ferait pas pleurer. À cette époque où je me faisais battre, en 4e année, j'ai demandé si je pouvais être un enfant de cœur. Pas de sangle pendant un certain temps, c'était une bonne chose. Je me souviens d'avoir fréquenté cette église quand j'étais petit. Je m'asseyais à droite derrière ma grand-mère. J'étais enfant de cœur. Je me tenais toujours de ce côté-là. Ça ramène beaucoup de souvenirs. Dans l'externat que je fréquentais, les classes se terminaient vers 16 heures. Nous pouvions ensuite rentrer chez nous. Nous étions libres. Tu te souviens de ce samedi, il y a très longtemps, où des religieux sont venus nous dénoncer et... Je m'appelle Marianne Simpson. Je suis une de ses sœurs cadettes. Nous sommes allés à l'école ensemble à Camperville. Nous étions tous contents, prêts à aller à l'école, jusqu'à ce que nous voyions quelqu'un se faire punir. Dès cet instant, nous étions toujours sur le qui-vive, toujours sur nos gardes. Nous avions aussi le moral bas. Il était tellement enjoué avant, toujours en train de rire et de s'amuser, et en vieillissant, il a dû aller dans un foyer d'accueil, et c'est là que la vie a changé. Nous étions 4 dans notre petite bande. Nous sommes allés au gymnase et nous nous sommes fait prendre. J'ai été dénoncé. Le lendemain, à l'école, la GRC est entrée dans la salle de classe et m'a tout de suite menotté. Allez, tu viens avec nous. J'ai été envoyé dans une école exclusivement blanche. À l'âge de 15 ans, je suis revenu et j'ai décroché avant même de franchir la porte. Il n'était plus question que j'accepte ces mauvais traitements.
Au début, j'ai noyé mes souvenirs pendant 10 ans. Puis j'ai arrêté de boire. À 24 ans, j'étais bûcheron et fier de mon travail que j'ai continué jusqu'à il y a 4 ans. J'ai maintenant 70 ans. Je voulais faire connaître l'histoire de mon grand-père. Je savais que beaucoup de gens ne connaissaient pas la différence entre un externat et un pensionnat. Je viens de parler à mon grand-père sur FaceTime et je lui ai dit que j'allais faire une présentation à son sujet. Avant même de commencer mon discours, j'étais très confiante. Je n'ai même pas regardé mes notes. Je viens d'une petite ville dont la population majoritairement blanche ne comprend pas à quel point la situation était grave à une époque qui n'est pas si lointaine. Je voulais leur montrer que ça ne fait pas si longtemps et que le traumatisme générationnel persiste encore aujourd'hui. Tellement fier de toi. Je suis fière de toi. L'éducation que j'ai reçue à l'externat était juste assez pour lire et écrire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont une histoire à raconter. Et je voudrais reprendre les paroles de Murray Sinclair. Exprimez-vous et passez à l'action.